cette terre et cette cieux, hein, c'est cette dimension. Ok? Cette dimension qui ont la même taille, qui sont superposées, mais de fréquences différentes en fait. Donc il y a cette terre comme ça et cette cieux, identiques, mais c'est des dimensions différentes. Donc la dimension des djinns est superposée à la dimension des humains, ce qui fait que les djinns interagissent avec les humains parce que leur monde est superposé au nôtre. La plupart des habitations des djinns, c'est dans l'eau, quoi, dans la flotte, généralement. Mais la structure et la forme de la Terre, avec ses habitations, enfin, plutôt la forme de la Terre et de la mer, c'est pareil pour chaque monde, en fait. Pour chacun des 7 mondes. Des 7 terres et des 7 cieux. Donc t'as 7 fois ça, quoi. Jusqu'à la dimension d'Allah. Et donc, Allah se trouve au-dessus du firmament, au-dessus des eaux qui sont au-dessus du firmament, et là t'as le trône d'Allah, quoi. Le trône d'Allah est fait de saphir, de couleur bleue, on verra ça dans une autre vidéo, Inch'Allah. Mais bon, pour vous dire la différence entre les deux, hein, c'est que si le shaitan veut te faire croire que la Terre est ronde, qui flotte dans l'espace, qu'elle tourne autour du soleil, que ça a été créé par hasard, hein, parce que ça fait un choc à pic au bout d'un moment, hein, ça fait un Big Bang, ça fait choc à pic. Et donc ça, on ne sait pas pourquoi ça fait choc à pic, par contre ça fait choc à pic, ça c'est sûr. Hein. Tous les scientifiques modernes te diront que ça fait choc à pic, mais pourquoi? Aucune idée. Hein. Là c'est la limite de la connaissance, donc là, évidemment, si tu te contentes de ça, bref quoi, ça a créé plein de galaxies, l'univers est vachement grand, donc toi tu vaux que dalle, t'es tout petit, t'es insignifiant, t'es le fruit du hasard, t'es un P dans l'espace en fait, tu vaux que dalle quoi. Et t'es le fruit du hasard. En plus, sur la Terre, voilà. Non seulement l'espace, le monde qui t'entoure a été créé par hasard, mais ensuite toi-même t'as été créé par hasard, donc c'est un double hasard quoi. Donc là évidemment, pour les shaitans, hein, dans cette théorie-là, Allah n'a absolument aucun rôle. Allah n'existe pas, d'après le shaitan. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. C'est ce qui t'est enseigné à ton école. Quand tu vas à l'école, il t'apprend des trucs. C'est pour ça que les écoles occidentales, c'est vraiment, c'est un dépotoir, quoi. Si vous envoyez vos gamins, vaut mieux faire de l'école à la maison plutôt que de l'école publique, parce que côté lavage de cerveau, vous allez être servi. Hein. Vos gamins, ils vont sortir complètement mécréants, quoi. Même si vous leur donnez une éducation de croyants avec la Genèse, la création et tout ça, eux, à l'école, ils vont bouffer du Big Bang, et ils vont bouffer du darwinisme. Eh papa, à l'école on m'a dit que je descends d'un singe. T'imagines toi ton fils musulman, il vient de l'école. Papa, on m'a dit que je descends d'un singe. Je sais pas si c'était un chimpanzé ou un orang-outan. Et bon voilà quoi. Et j'ai été créé par hasard. Donc je peux faire ce que je veux dans la vie quoi, puisque Dieu n'existe pas, puisque personne va me juger, personne. J'aurai des comptes à rendre à personne, donc je vais faire ce que je veux dans la vie quoi. C'est ça le but. Ceux qui se posent cette question stupide, pourquoi est-ce que le shaitan veut te faire croire que la Terre est ronde plutôt que plate? Parce que si tu sais que la Terre est plate et que tu regardes ce qu'il y a dans la Genèse et que tu vois que la Terre est comme ça, il y a une étendue plate avec des montagnes, avec des océans, c'est plat, et qu'au-dessus de toi il y a un ciel en forme de coupole, et à l'intérieur du ciel il y a un soleil et il y a une lune. Donc il n'y a pas des météorites de la mort qui tuent, qui vont te tuer, qui vont, je sais pas quoi, où il y a pas d'inversion d'épaule, il n'y a pas de Nibiru, je sais pas quoi. Non, absolument pas. Quand tu vois ce monde-là tel quel, tu dis que c'est forcément quelqu'un qui l'a créé, quoi. Forcément. Donc quand tu vois la Terre plate comme ça, qui a été savamment dosée, savamment créée, et que c'est présent dans les livres religieux, tu sais que Dieu existe. Mais si tu pars du principe que la Terre est ronde, qu'elle flotte dans l'espace comme ça se trouve pas dans les livres religieux, ça. Que la Terre est ronde, qu'elle flotte dans l'espace, qu'elle tourne autour du Soleil, qu'elle a été créée à partir de galaxies, que les galaxies elles-mêmes ont été créées à partir d'un choc à pic dans l'espace, Big Bang. Dans aucun livre religieux, t'as le concept de Big Bang. Que dalle. Allah te dit,
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Allah n'a pas dit j'ai créé les galaxies ou j'ai créé le Big Bang ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Allah commence directement avec un modèle comme ça. Donc toi, t'es musulman et tu crois à la terre qui flotte dans l'espace. T'as rejeté l'islam pour moi. Hein. Pour moi, t'as rejeté l'islam, quoi. Tu te prosternes devant les shaitans. Pourquoi? Parce que Allah te dit qu'il a créé tout ça, qu'il a créé tout ce que tu connais, que ce soit la terre, les cieux, les oiseaux, les plantes, toi-même, ou je sais pas quoi. Et le shaitan te dit non, 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 ça c'est le fruit du hasard. Hein. Le monde dans lequel tu es, c'est le fruit du hasard. Toi-même, t'es le fruit du hasard. T'étais une bactérie auparavant. Ensuite, ton ancêtre, c'est un chimpanzé. Il y a eu des dinosaures auparavant et tout ça, quoi. Bon, bref, quoi. On va voir. Ça, c'était pas mal, ça, Missing Link. Ça, c'était pas mal, que je voulais vous montrer. Si je le retrouve. C'est ça que j'aime bien, c'est que d'après les darwinistes, parce qu'à notre époque, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a beaucoup d'êtres humains, donc des milliards d'êtres humains. Il y a aussi beaucoup de singes. Mais ils sont passés où, ceux qui sont entre les deux, c'est Tu te poses une question, tu sais. Ça, c'est pour le darwinisme. Mais bon, ça, la plupart des musulmans, ils n'y croient pas au darwinisme. Donc ça, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut comprendre que le shaitan utilise le darwinisme comme la suite logique du Big Bang. Le darwinisme, c'est la suite logique. Comment est-ce que le shaitan va expliquer qu'il y a la vie sur Terre? C'est par le darwinisme. Mais comment le shaitan va expliquer que le monde existe? C'est par le Big Bang. Et dans les deux cas, c'est le darwinisme ou euh, l'évolutionnisme. Dans les deux cas, c'est le fruit du hasard. Ça a pété par hasard. Ça, il y a eu une soupe de matière par hasard. Ça s'est formé en des galaxies par hasard. Ça a formé des systèmes solaires par hasard. Ça a créé une planète par hasard. Il y a eu des conditions, il y a eu de la flotte sur cette planète par hasard. Et ensuite, il y a une atmosphère dessus par hasard. Et ensuite, par hasard, il y a eu une météorite qui a apporté une bactérie par hasard. Et par hasard, cette bactérie a évolué, on ne sait pas trop comment, hein, mais elle a évolué, ça c'est sûr. Hein, d'après les chétans, ça a évolué avec le temps, ça a évolué en différentes plantes, en mollusques, en poissons, en dinosaures, en singes, en lions, ensuite en être humain, en pingouin. Tout ça, ça a été fait par hasard, quoi. Dans tous les cas, d'après les chétans, tout ça, Allah n'a absolument aucun rôle dedans, quoi. Donc évidemment, si tu interroges qui a créé les cieux et la terre, les adorateurs du shaitan vont te dire, bah personne, quoi. Hein. La terre a été créée toute seule hein, par un Big Bang, ça fait choc à pic. Ensuite, voilà. Donc les musulmans qui adhèrent à ça, quoi, à la théorie du Big Bang, vous avez rejeté l'islam, bah, sérieusement, quoi. Même si vous dites la ilaha illallah, là, le shaitan vous lâche un gros mensonge. En plus, on vous avertit, hein, on vous dit réveillez-vous. Là, le shaitan vous ment et vous non, non, non. Je continue avec la théorie du Big Bang hein, et le premier chapitre de la Genèse. Hein, je vais le jeter à la poubelle, quoi. Parce que moi, je suis musulman et le prophète alayhi sallam nous a dit la Bible, on la jette à la poubelle. Hein, on ne lit pas les livres chrétiens parce que voilà, on est musulmans et que nous, on a reçu beaucoup mieux que ce que les chrétiens ont reçu. Bon, là, c'est les juifs, hein, pour le coup, là. Qu'on a reçu beaucoup mieux que ce que les juifs et les chrétiens ont reçu comme livre, donc à partir de là, on n'a pas besoin de leur livre. Le Coran, c'est 10 fois mieux, c'est 100 fois mille mieux. Oui, bon. Je sais pas, hein, trouve-moi dans quel chapitre du Coran il est marqué au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, il y avait les ténèbres à la surface. Voilà. Dans le Coran, à aucun moment tu trouves la description en détail de comment la création a eu lieu, quoi. De manière détaillée. Au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour, au quatrième jour, au cinquième jour et au 6 jours. Non. Ce que tu retrouves dans le Coran par rapport à la création, c'est euh, Allah créa tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre
durée de 4 jours d'égale durée. Tu trouves des gros résumés comme ça, quoi, mais en détail, tu trouves pas. Dans le Coran, je sais pas, je pense même pas qu'il y ait que ce détail comme quoi le soleil et la lune ont été créés au quatrième jour, après que les plantes et les arbres aient été créés. Il n'y a pas tous ces détails dans le Coran, donc après, ceux qui détestent la Bible, moi je vous dis, vous êtes perdus, quoi. Ceux qui jettent la Bible derrière leur dos en disant c'est bon, on n'en a pas besoin, c'est pas pour rien que vous êtes perdus, hein, que vous croyez au shaitan, là, à ce que dit le shaitan. Donc toi t'es musulman et tu te moques de ceux qui disent que la terre est plate, qui disent que la terre est telle que Allah l'a décrit dans la Genèse. Toi tu te prosternes devant le shaitan et tu le sais même pas, quoi. Donc tu te moques de ceux qui disent que la terre est plate. Alors que c'est Allah qui dit que la terre est plate, donc tu te moques d'Allah, quoi. Félicitations, j'ai envie de te donner un kebab, tu sais. Allah te Allah te dit que la terre est plate, qu'il y a un dôme au-dessus, enfin en guise de ciel, et toi tu te moques d'Allah, quoi. Ah non, ah c'est drôle ça. Non, non. Et c'est ça qui est malheureux avec tous les musulmans en papier mâché qui sont complètement lobotomisés et qui jettent à la poubelle tout ce qui est en dehors du Coran et de la Sunna. Bah, écoutez, trouvez-moi dans le Coran et la Sunna une description en détail de la création, quoi. Et voyez si dans la description dans le Coran et la Sunna ça correspond au Big Bang, donc à la théorie du shaitan, ou si ça correspond à ce que les Juifs ont reçu, quoi, dans la Genèse, dans la Torah. Si vous êtes sincère. Donc tous les musulmans qui se moquent de la terre plate, vous moquez d'Allah. Hein. Donc moi je vous préviens, comme ça, vous direz pas au jour de la résurrection, ouais, moi je savais pas que je me moquais de toi, Allah, parce que tu as décrit dans la Genèse comment tu as créé les cieux et la terre, et je me suis moqué par ignorance. Ah bah oui, mais les petits gens ratent pas une là qui t'a dit de te réveiller et t'as refusé, quoi. T'as continué à te moquer parce que t'as préféré suivre le mensonge de Shaitan. Comprenez bien l'intérêt de tout ça, de te faire croire que la Terre est ronde, c'est de te faire comprendre que Dieu n'existe pas. Que tout ce qui existe, le monde, ainsi que les êtres vivants, et les plantes et tout ça c'est le fruit du hasard. Et que Dieu n'existe pas. Et quand tu demandes à un mécréant qui a créé les cieux et la terre, c'est le fruit du hasard. Et toi, en tant que musulman, tu dis pareil, j'ai envie de te frapper, quoi. Si tu réponds, tu réponds à une question de la même manière qu'un mécréant, c'est que toi-même t'es mécréant. Alors qu'Allah t'a dit comment est-ce qu'il a créé les cieux et la terre. Il t'a fait un résumé dans le Coran, mais dans la Torah, il t'a donné une description en détail. Donc c'est impardonnable de ta part que tu te moques de la terre plate telle qu'Allah l'a décrite. C'est impardonnable de ta part. Donc l'article écrit par le bouc émissaire sur le site du Libre Penseur, c'est un torchon à jeter à la poubelle. Voilà, donc ça, d'après le shaitan, hein, ça c'est notre monde, tu vois. Et tous ceux qui adhèrent à cette vision du monde, avec des galaxies, tout ça, moi je vous dis, prenez de la crème solaire pour le jour de la résurrection, parce qu'il va faire chaud pour vous. Hein. Tous ceux qui, en tant que musulmans et croyants, adhèrent à la théorie du Big Bang, à la théorie du hasard, il n'y a pas de coïncidence, hein, le hasard n'existe pas. C'est Allah qui contrôle tout, et qui décide de tout. Le hasard n'existe pas. Donc après toi, tu dis si le hasard existe, bah écoute, t'as démenti, hein. T'as démenti la création. Ça, c'est la théorie du shaitan, ça. La pseudo-science. Et le darwinisme qui suit, pareil, pseudo-science. Théorie du shaitan. Et tous les traducteurs en carton, qui à chaque fois dans le Coran ont traduit les mondes par l'univers, pareil, ils se sont fait lobotomiser. Donc quand vous lisez le Coran, la prochaine fois que vous le lisez, dès que vous tombez sur l'univers, effacez-le. Et écrivez à la place Seigneur des mondes. C'est pas pareil. Donc quand on dit Seigneur des mondes, c'est-à-dire Seigneur des 7 terres et des 7 cieux. Donc c'est-à-dire des seigneurs des 7 dimensions.
C'est pas cette planète qui se balade dans d'autres galaxies annexes ou je sais pas quoi, non. L'univers n'existe pas. Les mondes existent, mais l'univers n'existe pas. Parce que l'univers, c'est une création du shaitan. Donc si tu emploies le mot univers, tu emploies les termes créés par le shaitan pour décrire quelque chose qui n'existe pas. Pour décrire une pseudo-science, pour décrire une science-fiction. Toi, en tant que musulman, utiliser le mot univers, c'est impardonnable. Utilise le mot arabe qui décrit le terme, quoi, c'est al-alamine, c'est pluriel, ça décrit les mondes, pas le monde, c'est les mondes. Voilà quoi, donc c'est lamentable de la part des musulmans qui disent, qui se moquent de la terre plate alors qu'ils sont croyants quoi. Autant un mécréant, tu lui dis, écoute, la terre est plate et bon, il va se foutre de ta gueule. Maintenant, moi à l'école on m'a enseigné que la Terre est ronde, qu'il y a un système solaire, que le système solaire fait partie d'une galaxie, que la galaxie a été créée par hasard parce que ça fait choc à pic au bout d'un moment, que moi je descends d'un singe et tout ça, au bout de plusieurs milliards d'années d'évolution. Tu peux pas lui en vouloir, c'est un mécréant, il connaît pas les livres, il connaît pas la religion, il connaît pas la parole d'Allah, lui tu peux pas lui en vouloir, mais un croyant, en plus un musulman par-dessus, donc c'est-à-dire, normalement, si t'es musulman, t'es top niveau côté science, quoi. Normalement, non seulement tu acceptes le Coran, mais tu acceptes aussi la Bible comme venant d'Allah, même si la Bible actuelle a été modifiée, tout ce que tu veux, quoi, elle contient quand même des vérités. Notamment la création des cieux et de la terre en 6 jours, avec tout ce qu'elle contient, avec une description détaillée de cela. Après, si toi tu dis musulman, ah non, non, moi la Bible, c'était corrompu, donc tout était corrompu de A à Z, et comme ça tu jettes le premier chapitre de la Genèse à la poubelle, quoi. Tu sais, hein, quoi? Ah non, non, non. La Terre tourne autour du Soleil parce que la description de la création des cieux de la Terre, ça vient de la Bible, et moi la Bible, le prophète, alayhi salam, dans un hadith, il m'a dit, ah non, 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 tu jettes à la poubelle tous les écrits juifs et chrétiens. Ah bon? Dans ce cas-là, dis-moi, d'après le Coran et d'après les hadiths, qu'est-ce qui a été créé chaque jour de la création, les 6 jours de la création, dis-moi ce qui s'est passé. Ça, c'est tous les orgueilleux parmi les musulmans, hein, qui prétendent avoir une science, qui prétendent être super top level côté islam, alors qu'ils valent que dalle, quoi. Vous valez que dalle. À mes yeux, vous valez que dalle. Pour moi, un bon musulman utilise le discernement et prend le Coran comme base. Et à partir de là, si Allah utilise quelque chose dans le Coran, comme par exemple la création des cieux et de la terre, tu vois que dans le Coran, la création des cieux et de la terre est abordée de manière complètement générale, jamais en détail. C'est jamais abordé en détail la création des cieux et de la terre. Donc à chaque fois, c'est une petite pichenette qu'Allah te fait et t'incite. Si tu veux savoir exactement ce qui s'est passé chaque jour de la création, va voir dans la Torah, dans la Genèse, parce que j'ai fait une description détaillée. T'as pas ça dans le Coran, ni dans les hadiths.